bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de l'UE 2.8 sur les processus obstructifs et je vous présentais des fiches concernant les différentes obstructions. Je vais continuer aujourd'hui avec d'autres obstructions artérielles, donc nous allons rester dans la cardiologie et je vais vous parler d'autres pathologies prévalentes comme l'insuffisance coronarienne et l'infarctus du myocarde. Donc les deux, je vais les mettre ensemble, puisque en termes de compétences et de capacités, en ce qui concerne la mise en œuvre des thérapeutiques et des examens, nous allons retrouver des antichos, comme d'habitude, les seringues autopousseuses avec les calculs de dose. Il y a également les antithrombotiques, les thrombolytiques, les antiagrégants plaquettaires, les antihypertenseurs, les anti-angoureux, et on peut ajouter à cela aussi les cathétérismes, comme la coronarographie, mais aussi l'électrocardiogramme, bien sûr, et les examens biologiques en cardiologie, qui font partie donc, des examens. En ce qui concerne l'adaptation de la relation dans un contexte d'urgence, eh bien là, on va se retrouver aussi face à la douleur thoracique et généralement la sensation de mort imminente. Alors, si on doit parler de la construction et de la mise en œuvre du processus de soins infirmiers auprès d'une personne présentant une insuffisance coronarienne ou un infarctus du myocarde, eh bien, il va falloir être capable d'énoncer les facteurs de risque cardiovasculaires et leur retentissement, mais aussi repérer les artères coronaires, définir l'électrocardiogramme en précisant la signification des accidents et les segments d'un tracé normal, en expliquer le principe, les buts. Il faut être capable de définir un angor et un infarctus du myocarde en expliquant leur mécanisme et en précisant les éléments qui les différencient. Il faut savoir repérer les signes cliniques de l'infarctus du myocarde afin d'optimiser la rapidité de la prise en charge, définir, justifier et participer à la réalisation et la surveillance des examens complémentaires, et il faut être capable de reconstituer le processus de soins auprès de la personne soignée. Et ça veut dire, premièrement, individualiser l'accueil et l'installation en considérant la prévalence de la douleur rétrosternale constrictive, générant anxiété et stress chez le patient. Secondo, soulager la douleur et éviter les arythmies. Tertio, limiter la taille de la nécrose par une revascularisation et en luttant contre la thrombose. Quatrièmement, réduire la consommation myocardique en oxygène et lutter contre l'hypoxémie. Cinquièmement, évaluer en continu l'état cardiaque du malade sous monitoring à la recherche de complications. Sixièmement, contribuer à la réadaptation et à la réinsertion de la personne. Donc ça, c'était effectivement pour les processus en lien avec l'insuffisance coronarienne et l'infarctus du myocarde. Mais il y a aussi d'autres processus dans l'obstruction artérielle, comme par exemple les insuffisances cardiaques droite et gauche. Et je vais surtout vous parler de l'OAP. Et en ce qui concerne la mise en œuvre des thérapeutiques, il va être question d'oxygénothérapie, de diurétique, de tonique cardiaque et de digitalique, et de régimes alimentaires. En ce qui concerne les actes médicaux, on va parler des gaz du sang. En ce qui concerne le dépistage, eh bien, il va être question de prévention, de dépistage et de prévention de l'hypertension artérielle. Et il va aussi être question d'accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens, des soins de confort et dans l'alimentation. En ce qui concerne la construction et la mise en œuvre du processus de soins infirmiers auprès d'une personne qui présente une insuffisance cardiaque et particulièrement un œdème aigu du poumon, il va falloir être capable de dessiner et d'annoter un schéma simplifié du cœur en distinguant les côtés droit et gauche, en identifiant les différentes valvules et en précisant le sens de la circulation. Il faut être capable d'identifier et d'expliquer le système nerveux intrinsèque du cœur et indiquer les mécanismes d'adaptation. Puis définir l'après et post-charge, définir l'insuffisance cardiaque globale, expliquer le mécanisme en précisant les manifestations cliniques d'une insuffisance ventriculaire gauche et droite, définir l'œdème aigu du poumon et repérer les manifestations cliniques signant une urgence médicale. Il faut bien sûr être capable d'énoncer les buts et les surveillances des traitements tonique cardiaque, vasodilatateurs,
diurétiques, anticoagulants et de l'oxygénothérapie. Et en ce qui concerne la reconstitution du processus de soins de la personne soignée, on va retrouver 1. Faciliter la respiration et dépister les complications, corriger l'hypoxémie. 2. Améliorer et surveiller la fonction contractile du cœur, réduire la précharge, diminuer la post-charge et prévenir les complications thromboemboliques. 3. Évaluer et améliorer la perfusion rénale et maintenir l'équilibre hydroélectrolytique. Et 4. Mettre en œuvre les soins infirmiers qui permettent de limiter les efforts, prévenir les chutes tensionnelles, les complications de décubitus, les effets secondaires des traitements et l'angoisse. Autre processus d'obstruction artérielle, mais qui là concerne plutôt la neurologie, c'est l'accident vasculaire cérébral ischémique. Alors, dans ce processus de soins auprès d'une personne présentant un accident vasculaire cérébral ischémique, en ce qui concerne la mise en œuvre des thérapeutiques, il faut être au point sur les anticoagulants préventifs. Il va être question de repos au lit, de kiné motrice et d'orthophonie, et de fibrinolyse. En ce qui concerne les actes médicaux, on va parler donc de scanner cérébral, on va parler d'échodoppler des supra-aortique et carotidien, d'échographie cardiaque, d'IRM. En ce qui concerne les dépistages et la prévention, il s'agit surtout de dépistage et prévention des récidives, et il va être question d'éducation et d'information relative à l'hygiène de vie. Et bien entendu, on retrouve l'accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens, soins de confort et alimentation. En ce qui concerne la construction et la mise en œuvre du processus de soins infirmiers auprès d'une personne qui présente un accident vasculaire cérébral ischémique, eh bien, il faut être capable de dessiner et d'annoter, là encore, un schéma simplifié du cœur en distinguant les côtés droit et gauche, en identifiant les différentes artères et veines vascularisant les hémisphères cérébraux. Il faut aussi être capable d'identifier les différents lobes des hémisphères cérébraux ainsi que leur rôle. Expliquer le mécanisme en précisant les manifestations cliniques d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Définir un AVC ischémique et de repérer les manifestations cliniques qui signent l'urgence médicale. Énoncer les buts des surveillances des traitements, antico, fibrinolyse, mais aussi la kinémotrice, l'orthophonie et tout ce qui a trait au repos au lit. Et en ce qui concerne la reconstitution du processus de soins auprès de la personne soignée, ça va être en dépistant et en prévenant et traitant les complications, qu'il s'agisse de troubles de la vigilance, de troubles de la déglutition ou de complications de décubitus. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous retrouve pour une prochaine vidéo toujours sur l'UE28, processus obstructif, mais en lien avec d'autres processus et d'autres conduits obstrués. À bientôt!